Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est vendredi et aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur parce qu'il nous pourrit un peu tous la vie à nous qui sommes promeneurs, pas promeneurs mais qui nous promenons avec nos chiens été comme hiver, ici en automne. Regardez comme c'est beau ici. On est dans le pays de la noix de Grenoble pour ceux qui ne savent pas. Bref, je voulais revenir sur un sujet, la chasse. La chasse parce que normalement le vendredi dans la région de l'Isère, dans le département de l'Isère, la chasse et le vendredi est un jour non chassé. Sauf que là on vient d'aller en balade, je vous ai fait une petite vidéo sur Instagram et Facebook, je sais pas si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces réseaux là si vous voulez nous suivre un peu plus au quotidien. Donc en tout cas on est parti en balade en se disant chouette c'est vendredi, on va pouvoir faire une encore plus grosse balade un peu plus loin de la maison, histoire de faire sortir nos chiens et puis se balader tranquillou. Et en fait non, c'est à dire qu'on a fait la moitié de la balade prévue et arrivé à la moitié on a eu un joli panneau chasse en cours. Voilà, je vous mettrai le petit extrait vidéo là que je vous ai fait, comme ça vous pourrez le voir directement. Et voilà, on est vendredi, on voulait profiter d'une petite balade avec les mémères. On est à Saint-Gervais en Isère, au bord d'une cascade, et en fait on croise quand même les panneaux de chasse. Donc faites gaffe parce que même les vendredis, on n'est pas en sécurité. Nous, la balade elle va s'arrêter pour qu'on soit tous en sécurité, mais enfin faites gaffe à vous. Et je vous parlerai d'une application plus tard pour voir s'il y a la chasse près de chez vous. Voilà, à plus tard. Donc suite à ça, on a décidé d'écourter notre balade normale. Je ne vais pas prendre le risque de prendre un plomb ou que mon chien se fasse tirer dessus. Enfin, déjà que depuis que c'est la chasse, même quand c'est vendredi non chassé, on fait gaffe, on les détache pas, enfin voilà, donc non, je vais pas prendre le risque voilà, pour des chasseurs, surtout qu'on connaît. Malheureusement la chasse c'est pas une activité que j'apprécie beaucoup, hein, si vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment. Sinon vous le savez maintenant, c'est pas surtout dans cette belle région Rhône-Alpes où en fait je sais pas comment ça se passe chez nous, vous dites-le moi en commentaire, mais ici en fait les chasseurs, comme un peu partout je crois, ils élèvent eux-mêmes les animaux et puis après ils les mettent en forêt, ils mettent bien de la nourriture pour qu'ils restent au même endroit et puis après ils viennent avec leur fusil et puis ils tirent sur les animaux qu'ils ont élevés ou alors qu'ils ont acheté à un élevage. Mais la chasse comme régulation, moi perso je n'y crois pas du tout. Donc peut-être que oui, je ne connais pas ce milieu, peut-être que oui, je suis une petite merdeuse de 27 ans, oh là 27 ans et que je n'y connais rien, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai vu de mes yeux et que je trouve juste inadmissible. Enfin, il y a tellement déjà d'animaux qui sont tués dans les abattoirs et qui ne sont finalement pas mangés, que pourquoi aller en mettre dans la forêt ou tuer ceux déjà existants dans la forêt? On en a assez déjà dans les magasins pour ceux qui en mangent, donc enfin voilà, pour moi c'est pas un sport, c'est... Voilà. Et en plus de tuer des animaux qui n'y sont pour rien, ça fait chier tout le monde. Je sais pas, ça emmerde tout le monde, ça embête tout le monde pour parler poliment. Mais nous on a des animaux et on fait gaffe, j'imagine pas les gens qui se baladent avec des enfants. Enfin voilà, c'est à nous de nous protéger. Et puis sur les panneaux de chasse, ce que j'aime c'est qu'il y a marqué partageons la forêt. Bah oui, mais sauf que là... quand je vois un panneau de chasse en cours, moi je partage pas la forêt, je n'y vais pas, la forêt est aux chasseurs dans ces cas-là. Et puis si vous faites tirer dessus, ils vous diront bah oui mais c'est indiqué madame, bah oui mais on partage la forêt. Soyons visibles, soyons courtois aussi, c'est marqué dessus. Ouais, soyons visibles, ouais, mais les chasseurs des fois ils confondent un jogger au bord de la nationale avec un sanglier, donc bon, voilà, hein. Bref. Après ce petit chapitre chasse qui n'est pas mon activité préférée, je voulais vous parler en tout cas d'une application qu'il y a en Isère. Je vais vous la montrer du coup sur le téléphone parce que quand j'ai vu sa zone de chasse, moi dans ma tête ça a été on est vendredi, il n'y a pas de chasse, je suis sûre de moi. Et en fait ils ont sorti une application pour vous dire en temps réel où sont les chasses qui ont été déclarées, si vous êtes dans une zone à risque ou pas, donc je trouve ça cool. C'est une application qui est valable pour l'Isère. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont sortis dans d'autres départements, seulement elles s'appellent pas pareil. Donc en barre d'informations, au fur et à mesure de mes recherches, je vous mettrai celles que j'ai trouvées pour les autres départements. Si vous savez qu'il y en a une dans votre département, n'hésitez pas à la mettre aussi dans les commentaires, je la mettrai au-dessus pour que tout le monde le voit. Parce que bon, on va partager la forêt, on va être sympa, on n'a pas bien le choix de façon, mais... autant savoir où il y a de la chasse parce que à ma grande surprise, même les vendredis il y a de la chasse. Après je me suis dit que c'était peut-être un panneau qui était resté là et que comme c'est des panneaux cloutés, ils ont la flemme quand ils repartent de les enlever, ou ils les oublient ou ils en oublient certains. On va pas être méchant tout le temps avec les chasseurs. Je me suis dit peut-être ils en oublient certains en repartant, mais en fait non, on entendait très bien les coups de fusil, donc il y avait bien des chasseurs dans cette forêt là un vendredi
aujourd'hui. Voilà, donc on va changer de plan. Je vais vous présenter l'application directement sur mon téléphone. Mon téléphone qui est un merveilleux Android évidemment. Je ne sais pas si ça existe chez Google, je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas. C'est une application qui a été sortie par le Conseil Général et qui même, il n'y a pas longtemps, m'a proposé de découvrir la merveilleuse activité de la chasse dans une journée découverte. J'ai décliné évidemment, mais voilà, on a reçu une invitation voilà, pour Fédération départementale des chasseurs de l'Isère. Voilà, ça ressemble à ça, en Isère. Vous voyez, en fait, il faut avoir un smartphone parce que ça détecte votre position. Quand vous pouvez demander par rapport à où vous êtes, s'il y a une chasse qui est en cours. Et après, il y a différentes zones de risque, c'est-à-dire que le vert, il n'y a pas de chasse. Et après, vous avez chasse collective et chasse individuelle. Voilà, en fait, ça ressemble à ça avec une jolie bébête dessus. Et ensuite, vous avez Google Maps, en fait, dessus. Et ça ressemble à ça. Voilà. Vous avez les zones dessus, vous voyez, tout est vert sauf quelques endroits. Les endroits, certains où nous sommes actuellement. Voilà, donc il y a bien de la chasse, même les vendredis ou ces jours non chassés. Voilà, donc c'est bon à savoir. Si vous aussi c'est votre cas dans votre région, renseignez-vous bien, parce que finalement, on n'est jamais en totale sécurité. Protégez-vous bien, gilet réfléchissant pour les chiens et des colliers et des gilets aussi qui existent. Des clochettes autour des coups, seulement moi c'est pas quelque chose que je mets à mes chiens parce que ça doit pas être agréable pour le chien d'avoir une clochette autour de son cou qui sonne quand il court. Donc je ne leur mets pas, mais elles ont les colliers réfléchissants et au besoin je pense qu'on va prendre des gilets pour quand on va partir en mieux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse les liens en dessous et puis de ce que je trouve aussi dans les autres régions. Voilà, j'espère que ça va, que ce petit défi vous plaît toujours et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!